Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Scratch dans le logiciel Omayo afin de programmer la maison de Omayo. On va commencer par lancer le logiciel Omayo. Voilà, je vais configurer la résolution qui correspond à mon écran. Voilà, je vais me mettre en plein écran, mais en mode fenêtre toujours. Et on va venir dans Nouveau, histoire d'arrêter la musique, Confirmer, et on est dans la petite maison. Donc là, même dans la grande maison. Voilà, on va venir, tiens, dans la cuisine. Ah non, c'est l'entrée. J'ai cliqué à côté, c'est pas grave, on aperçoit la cuisine. Bien, on va réduire Omayo et on va lancer Scratch. Alors là, sur mon bureau, j'ai un raccourci direct sur le fichier qui comporte les extensions, les blocs d'extension de la maison Omayo. Je vous mets le lien en description, bien entendu. On va retrouver tous ces blocs ici dans Ajouter blocs. On les retrouve tous ici, les blocs de programmation. Alors, si vous n'avez pas encore ouvert le logiciel Scratch, il faudra bien sûr penser à le basculer en français. On trouve ça ici, voilà. Ensuite, dans édition, on va passer en petite scène, puisque dans un premier temps, la scène ne nous servira pas à grand chose. Voilà, Scratch est ouvert et Omayo également. Si on veut programmer la maison avec Scratch, il va falloir basculer d'une fenêtre à l'autre sans cesse. Autrement dit, on va revenir dans la barre des tâches, ouvrir Scratch, réaliser le programme qui nous intéresse, et puis une fois que le programme est réalisé, lorsqu'on veut le tester, on rebascule sur Omayo, on vient tester le programme, mais comme ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, on va revenir dans Scratch, on aura un peu oublié ce qu'on a fait dans le programme, on va le modifier, on va revenir dans Omayo, on aura un petit peu oublié le programme, mais on va quand même essayer. Bref, c'est assez fastidieux, rapidement on trouve ça très inconfortable. Pour ça, il existe une petite solution que je trouve très agréable. C'est un petit logiciel qui s'appelle PinMe. Il est ici en raccourci sur mon bureau. Je vous mets le lien de téléchargement en description et il est à noter qu'il est gratuit. Lorsqu'on le lance, il ne se passe rien apparemment, sauf que dans la zone de notification, une petite étoile apparaît ici et le logiciel est là, PinMe. Alors pour vous faire la démonstration, je vais rouvrir la fenêtre de Omayo et on voit bien que la fenêtre de Scratch est masquée par la fenêtre de Omayo. Je reviens sur PinMe, je fais un clic droit sur la petite étoile, on voit les différentes fenêtres qui sont ouvertes, et on a Scratch ici, et on a la position de la fenêtre qu'on peut venir mettre en super pin, comme le logiciel l'indique. On clique dessus, et là on voit que la fenêtre de Scratch apparaît. Je viens la positionner comme il me plaît, et lorsque je reclique sur la fenêtre de Omayo, et bien, ma fenêtre de Scratch reste toujours en position visible devant la fenêtre de Omayo. Je peux donc me déplacer dans la maison sans perdre la fenêtre de Scratch. Je peux donc réaliser la programmation qu'il me plaît. Voilà, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'ai toujours la visualisation de la maison toujours visible. J'ai une visibilité sur le programme et je peux tester mon programme dans la maison sans en perdre exactement la construction. C'est quand même extrêmement pratique. Voilà, donc je vous invite, si vous utilisez Omayo avec Scratch, à utiliser le logiciel PinMe qui se trouvera dans la barre des tâches et permettra d'avoir les deux visualisations en même temps. On va fermer Scratch par exemple, je n'enregistre pas, et lorsqu'on veut désactiver PinMe, le fermer, on peut venir faire un clic droit dessus et faire Exit. Voilà, ça sera quand même très pratique. À vous de jouer avec la petite maison et Scratch, et vous verrez que le plaisir est à portée de main. À bientôt. Bon, après, il est vrai que réaliser tout ça sur un écran, c'est quand même très pratique, mais lorsqu'on peut le faire sur deux écrans, là c'est quand même très confortable. Autrement dit, d'un côté on a la fenêtre de Omayo et de l'autre côté on a la fenêtre de Scratch qui permet de basculer d'un écran à l'autre sans être embêté par la superposition des fenêtres ou l'utilisation du petit logiciel PinMe. Bon, ça c'est pour les gens qui sont équipés de deux écrans. C'est une solution envisagée. Allez, au revoir.